Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 11 septembre. Retour sur la journée de mobilisation, bloquons tout qui s'est tenu hier en Vendée. Plusieurs actions de tractage ont eu lieu sur différents axes routiers, notamment à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, ainsi que quelques manifestations. Ces opérations ont provoqué quelques ralentissements, mais aucun blocage ni débordement n'ont été constatés. Le soir, les manifestants se sont retrouvés boulevard Sully à La Roche-sur-Yon pour une assemblée générale destinée à décider de la suite du mouvement et des prochains rendez-vous. Un reportage de Élise Blanchard. Lever du jour, lever de voix, partout en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne ou encore à Fontenay-le-Comte, des manifestants se sont mobilisés pour dénoncer et rappeler qu'ils ne lâcheront rien. On est parti en action, des actions toujours décidées collectivement. Ces actions, elles étaient diverses toute la journée, essentiellement des formes de blocage, barrages filtrants, tractage, qui ont bien fonctionné, qui ont été très bien accueillis globalement de notre point de vue. On n'a eu que des bons retours ou presque des gens qui passaient, qui étaient pourtant bloqués, pour certains et certaines depuis très très longtemps. On a un gouvernement qui ne respecte nullement le choix démocratique qui a été fait et qui vient mettre de l'huile sur le feu. Et donc on sent qu'au final, il y a une adhésion de la population. Maintenant, il faut qu'on puisse transformer ces colères justement légitimes pour renverser effectivement ce gouvernement et aussi changer le système à l'heure actuelle dans lequel on vit, où au final, il y a des ultra-riches qui s'enrichissent de plus en plus, des dividendes qui sont de plus en plus élevés et une population qui n'arrive plus à vivre de son travail. Si aujourd'hui le contrat social a été rompu, la santé ne vit plus, l'éducation ne vit plus, le salaire ne paie plus, et comment on résout cette solution ? Et la mobilisation ne faiblit pas. À 17h30, une assemblée générale s'est tenue sur le boulevard Sully. Les manifestants, loin de baisser les bras, ont d'ores et déjà annoncé la poursuite du mouvement avec de nouvelles dates d'assemblée à venir. Le prochain rendez-vous, ce sera donné samedi, place Napoléon, pour suivre la manifestation pour la Palestine, à 11h. Après, il y aura un pique-nique à midi avec une assemblée générale, Square Bayard. Et puis la décision a été prise pour la suite de la journée de partir sur Saint-Jean-de-Mont où il y a une marche blanche suite à un féminicide. L'envie, c'est surtout de se retrouver. On a réussi à se connecter les uns les autres, plein de gens qui ne se connaissaient pas, à se retrouver sur ces endroits-là, et on a juste envie que ça continue. La journée se termine, mais le mouvement, lui, est loin d'être fini. Le président régional de la Chambre de métiers et de l'artisanat était en Vendée cette semaine pour dresser un point de rentrée. Sur le plan économique, les chiffres apparaissent plus positifs qu'en 2024, notamment dans la construction et la production automobile. Mais des inquiétudes demeurent en particulier autour de l'apprentissage et de la formation, dans un contexte marqué par une hausse des reconversions professionnelles. On constate à la rentrée 2025 une légère baisse au nombre d'apprentis sur CMA Formation, que ce soit en Vendée ou sur les chiffres que l'on a au niveau de la région des Pays de la Loire. On n'est pas inquiet non plus pour autant, puisqu'on sait que bien sûr ça a un effet, la problématique démographique a un effet très direct sur la rentrée 2025 et sans doute jouera un rôle encore plus important sur la rentrée 2026. En même temps, on est à moins 150 apprentis sur la région des Pays de la Loire en ce qui nous concerne sur les métiers du secteur de l'artisanat à date aujourd'hui, mais tout en sachant que la rentrée va s'étaler jusqu'au mois de novembre. Au verger de la Malvergne à Martinez, c'est la pleine saison de la pomme. La cueillette entamée fin août se poursuit cette semaine dans ce verger familial transmis de génération en génération. À la tête de l'exploitation, Éric Bougot accueille chaque année les amateurs de pommes. Pour récolter, il s'appuie sur des saisonniers, mais aussi sur les clients invités à cueillir eux-mêmes leurs fruits. Le succès est tel que certains n'hésitent pas à patienter 45 minutes avant l'ouverture pour remplir leur panier. Golden, Gala, Belchar, voici des noms qui vous disent sûrement quelque chose. Ces variétés font partie des 18 cultivées sur les 7 hectares d'exploitation des vergers de la Malverne à Martinez. La récolte des pommes vient tout juste de démarrer et en une journée, les saisonniers ramassent entre 5 à 6 tonnes, tandis que les clients venus en cueillir eux-mêmes en récoltent 3 à 4 tonnes. La récolte, ça se passe, il faut donc embaucher des saisonniers, parce qu'il y a une partie que je fais récolter par des saisonniers. Ensuite, donc, je stocke les pommes tout l'hiver dans des chambres froides. Et il y a aussi une partie où ce sont les clients eux-mêmes qui viennent récupérer leurs pommes dans les vergers et faire leur cueillette, en fait, tous les jours. Et puis ensuite, on fait le commerce, on vend les pommes ici dans le petit magasin qui est là.
La récolte s'étend sur 2 mois et demi et pour attirer les visiteurs, il est essentiel de se démarquer des autres vergers. La qualité gustative, hein. Le terroir y joue beaucoup et aussi la façon de travailler les vergers. On éclaircit assez durement, c'est-à-dire qu'on laisse un certain nombre de pommes pas trop importants sur les pommiers. Donc les pommes sont bien alimentées par le système racinaire. Et donc ce qui fait que la qualité gustative est toujours là. Sur place, nous retrouvons René et Nathalie, 2 habitués venus faire leur provision de pommes pour les mois à venir. Oh, nous, on ramasse environ 45 à 50 kilos. Et ça va jusqu'au mois de février. On a trouvé des pommes merveilleuses, qui sont bonnes, juteuses, tout ce qu'il fallait. Les pommes, elles sont super bonnes, hein. Il y a tellement de variétés aussi. Les allées sont assez grandes pour les ramasser. Franchement, on a le choix, on a vraiment le choix. En décembre, à la veille de Noël, le site ouvrira ses portes au public pour un marché festif mettant à l'honneur les produits locaux. Cycliste professionnelle vendéenne au sein de l'équipe Cofidis, Flavie Boulet est passionnée de vélo depuis l'âge de 5 ans. Mais derrière sa carrière sportive se cache un combat à force d'entraînement intensif et du matériel non adapté à son corps féminin. Elle a développé un lymphodème vulvaire, une pathologie rare et méconnue dont elle souffre depuis 2 ans. Suivie par un docteur gynécologue spécialiste, elle devra être opérée le 25 septembre prochain. Un sujet encore largement tabou car elle est à l'intime mais qui concerne pourtant de nombreux sportive. Vous en écouterez son témoignage dans notre journal de 18 h. On jette maintenant un rapide coup d'œil à votre météo de l'après-midi. C'est une alternance de pluie et d'éclaircies qui est prévue sur l'ensemble de la Vendée jusqu'à demain matin. Au niveau des températures, il est annoncé entre 18 et 21 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 18 h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne après-midi devant TV Vendée, bien évidemment.